Les travaux des experts des ministères en charge de l'énergie de la République démocratique du Congo et de la République du Congo visant à assurer l'interconnexion des réseaux énergétiques entre les deux pays se tiennent à Kinshasa du 13 au 15 janvier 2023 et ce, dans le cadre de la boucle énergétique de l'amitié signée entre les deux chefs d'État à Brazzaville. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo, Olivier Mwenzemu-Kaleng, après un entretien privé avec son homologue brazzavillois, Émile Owosso, a précisé que les experts se mettent ensemble pour discuter de la production énergétique, du réseau de distribution et autres. Il s'agit ici d'une réunion de suivi par rapport à des travaux que nous avions commencé déjà l'année dernière, qui font aussi suite à la signature d'un accord que nous avons eu à Brazzaville devant nos deux chefs d'État. Cet accord s'appelle la boucle de l'amitié énergétique que nous avons d'abord signé avec le Congo-Brazza, mais ensuite nous avons inclus aussi l'Angola. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique du Congo a donné les prévisions en rapport avec la position de l'Angola. J'ai amené tous les experts pour travailler avec ceux de la RDC et aller sur le terrain voir les réseaux pour identifier les problèmes. Parfois, il y a affaissement du transport d'électricité à Zongo ou à Matadi ou à Lubumbashi et ça se répercute aussitôt sur Brazzaville où il y a une recrudescence des délestages. En mars, nous allons le faire aussi à Luanda puisque l'Angola a souhaité adhérer à notre boucle énergétique de l'amitié. Ça suppose que les réseaux des trois pays doivent être au même niveau. Ces travaux rentrent dans le cadre du pôle énergétique de l'Afrique centrale, institution spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Après l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de Lemba Imbu devront desservir la partie est de Kinshasa, l'on se rapproche sûrement de l'inauguration de celle de l'Ozone devront desservir en eau potable la partie ouest de Kinshasa avec 110 000 m3 le jour. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemu-Kaleng, a effectué une descente sur le lieu pour se rassurer des derniers réglages. Le constat est positif, l'eau est de bonne qualité et répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Olivier Mwenzemu-Kaleng remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son leadership dans l'aboutissement de cette œuvre qui dispose d'un laboratoire moderne de vérification des eaux de forage. Nous avons une eau de très bonne qualité, une eau qui répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ici, nous avons un laboratoire qui pourra aussi servir de laboratoire pour vérifier la qualité de l'eau des forages. Ce sont des forages privés qui n'ont rien à voir avec la régie des eaux. C'est la première phase de ce projet. Le président de la République s'est battu dès son avènement pour que ces travaux soient lancés et achevé. Je profite de cette occasion pour le remercier encore. La Régie des eaux s'est dit prête de faire fonctionner cet ouvrage. Les essais ont été concluants, a dit le directeur général adjoint. Le réseau est prêt, certes c'est un réseau vétuste, mais nous sommes en train d'y travailler. D'ailleurs la semaine prochaine nous allons faire encore certaines modifications pour nous permettre d'absorber le fonctionnement plein du captage qui va nous donner près de 5 000 m3 d'eau par heure pour nous permettre de consommer ces 5 000 m3 d'eau à partir de l'usine après traitement. Donc sur ce point-là, on a déjà fait quelques travaux, notamment des remplacements de certains tronçons fouillards. Et pour le moment, les premiers essais que nous avons faits, ce sont des essais concluants. Les deux ouvrages inaugurés en moins de 2 ans à Kinshasa sont la preuve de l'engagement du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemu-Kaleng, dans la réalisation de la vision du chef de l'État. Le poste 220 kV de Kinsuka est l'un des points d'ancrage de la boucle énergétique de l'amitié entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemu-Kaleng, a accompagné son homologue brazzavillois Émile Owosso en séjour de travail à Kinshasa à ce poste. Question d'identifier les problèmes qui perturbent les deux réseaux. Les travaux ont considérablement avancé et seront achevés dans 4 mois, a dit le directeur général de la SNEL-S
RSA, Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba. Nous sommes présentement au poste de Kinsuka, qui est le nouveau poste de Kinshasa qui permettra de recevoir les 150 MW qui viennent de la centrale de Zongo 2 et qui permettra également de construire la nouvelle interconnexion avec la République sœur de Brazzaville au niveau du poste de Mbono. Donc c'est une visite de terrain qui marque également la possibilité de voir les avancées. La fin des travaux est prévue d'ici 4 à 5 mois. Pour le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Danga Adou, ce projet revêt une importance capitale pour les deux pays. À partir de ce poste, nous allons améliorer l'interconnexion entre nos deux pays. Nous allons améliorer la desserte électrique au niveau du quartier de Kinsuka et des autres quartiers environnants. Parce qu'il y a également un volet distribution. Donc construction des lignes moyenne tension, construction des lignes basse tension. Les experts ont poursuivi avec la visite du réseau au poste Lingwala ainsi qu'à d'autres postes de la ville. Les deux ministres de tutelle pourront ainsi évaluer le travail pour faire le plaidoyer. La bipartite RDC-Brazzaville sur l'interconnexion des réseaux énergétiques s'est clôturée le dimanche 15 janvier 2023 par un communiqué final. Ce document stipule entre autres la mise en œuvre de l'accord de la boucle de l'amitié énergétique signé à Brazzaville le 6 décembre 2021, la mise en place du comité technique de suivi et encourage le gouvernement de la République sœur d'Angola à rejoindre ce projet. Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique du Congo, a félicité son homologue de la RDC pour la construction du poste de Kinsuka. Un mot de félicitations, monsieur le ministre, c'est de m'avoir donné l'agréable occasion de découvrir la sous-station en construction, qui est la plus grande que j'ai vue, avec 8 travées qui permettent de recevoir et d'envoyer le courant vers tous les pays de la boucle de l'amitié énergétique. Et ça, c'est déjà un maillon fort et lourd qui est établi là et qui profitera à tous les pays concernés. Parce que comme un hub, tout le courant passera par là ou viendra de là pour aller ailleurs. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la RDC, Olivier Mwenze-Moukaleng, a à son tour apprécié le travail des experts. Les experts ont identifié de part et d'autre les challenges. Ce sont des réseaux, ils ont chacun leurs particularités. Aujourd'hui, on est en mesure de savoir ce qu'il faut pour nous mettre à niveau, au même niveau, de façon à ce qu'on puisse interagir entre les deux pays. À noter que ces travaux se sont déroulés au ministère des Ressources hydrauliques et électricité du jeudi 12 au dimanche 15 janvier 2023 dans une ambiance de fraternité.